Alors, nous allons inviter Madame la Ministre pour nous donner son allocution. Vous avez tout dit déjà, Didier. Alors, Madame la Ministre est déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération et une allocution à nous délivrer. Merci. Merci Didier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire exécutif, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais tout d'abord féliciter l'Institut Amadeus et ses partenaires pour la tenue de la Global Growth Conference 2014. Une rencontre qui revêt pour nous un caractère particulier au vu de son timing et de la pertinence du thème pour notre continent. Au vu de toute l'actualité africaine, d'abord politique, du nord au sud, de l'est vers l'ouest, beaucoup parleront et parleraient des menaces sécuritaires, d'instabilité politique, de pauvreté, de chômage, d'inégalité, etc. Enfin, tous les mots. Cependant, et nous savons tous ici présents, ainsi que tous les observateurs avertis, comment l'Afrique, notre continent, regorge de potentialités, d'opportunités. Nous voyons en notre continent la terre de l'avenir. En effet, mesdames et messieurs, l'Afrique regorge de potentialités à saisir et surtout à exploiter afin de contribuer de façon durable et solidaire à son développement. Le portefeuille de possibilités dont recèle notre continent est immense et couvre un large panel de ressources naturelles, humaines, de secteurs, comme cela a déjà été évoqué, des secteurs variant de l'agriculture à la banque, tout en passant par le tourisme, l'énergie, l'électricité, le BTP, pour ne citer que ces derniers. La prédisposition africaine à créer de la croissance, à créer des emplois, à générer des bénéfices et in fine à concrétiser notre rêve commun, celui de voir notre continent stable et prospère, nous n'avons plus besoin d'assistanat et nous n'avons pas besoin d'assistanat. Ça, je pense, c'est un élément très important parce que durant des années, et compte tenu de notre prédisposition à travailler tous ensemble et à développer notre continent ensemble, nous étions tous inscrits dans un esprit de partenariat, mais surtout d'assistanat. Ce n'est plus le cas, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Nous avons besoin de partenariats solidaires et mutuellement bénéfiques, basés sur des échanges équilibrés et équitables avec tous nos partenaires. Nous avons besoin aussi de nous renforcer à travers des actions communes établies à la fois au niveau bilatéral, mais aussi au niveau régional et sous-régional. En effet, les blocs régionaux et sous-régionaux sont extrêmement importants pour créer de la richesse pour notre continent. C'est pour toutes ces raisons-là que le Maroc a placé à la fois le volet économique au cœur de ses préoccupations, et nous accordons également à la diplomatie économique une place prépondérante dans nos actions. Nous visons, à travers cela, l'attraction des investissements, la promotion de l'attractivité du pays, la mobilisation des énergies pour développer les partenariats, la conquête de nouvelles positions et l'intensification des échanges extérieurs. L'Afrique constitue pour nous la première priorité dans le cadre de notre nouvelle stratégie de diplomatie économique. Nous attachons une importance particulière du fait de notre appartenance naturelle à ce continent et du fait de la nature de la coopération que nous souhaiterions développer. C'est dans ce cadre que le Maroc a développé et continue à développer des initiatives qui ont pour objectif de répondre à de nouveaux défis qui se posent à nous tous, comme celui de l'agroalimentaire, de la gestion des eaux, de l'électrification et autres. La plateforme africaine est désormais un impératif stratégique pour le Maroc avec des opportunités exceptionnelles. Ainsi, nous voulons comme l'un des catalyseurs de la croissance africaine et souhaitons participer à l'impulsion de la nouvelle dynamique que connaît notre continent. Notre engagement découle d'abord d'une vision royale pour notre continent et se traduit par toutes les visites royales qui ont eu lieu depuis l'accession au trône
Je cite ici un nombre de plus de 25 visites royales en Afrique. La récente tournée royale est une énième illustration de la volonté sans faille du Royaume d'accompagner le développement économique et social de notre continent. La dite visite royale a donné lieu à la signature de 92 accords de coopération, ce qui a permis d'atteindre plus de 870 accords bilatéraux entre le Maroc et l'ensemble de ses partenaires africains confondus. Aussi, et lors de cette tournée, le rôle clé du secteur public-privé a été mis en exergue. En effet, les partenariats publics-privés sont essentiels en ce qu'ils guident les politiques publiques et permettent ainsi de mettre en place toutes les actions communes décidées au niveau gouvernemental. D'ailleurs, et à ce titre, un comité de suivi a été mis en place depuis le retour de Sa Majesté de cette visite royale pour garantir la réalisation de toutes ces actions. Et je me réjouis de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'initiation de ces accords et de ces conventions de plus de 81%. Mesdames et messieurs, notre continent, qui recèle des richesses que tout le monde reconnaît, possède la plus grande d'entre elles. Une jeunesse qui justement souhaite travailler et vivre chez elle. Tout cela n'est possible que si nous-mêmes, nous prenons notre avenir en main, nous-mêmes Africains, dans une volonté commune d'ouverture, de partage, d'échange et dans un esprit de co-développement assumé. Et justement, c'est dans cet esprit-là que le Maroc a initié un nouveau concept d'Alliance africaine pour la migration, qui se veut une plateforme de réflexion et de proposition, pas seulement pour la migration en tant que telle, mais pour l'emploi, la prospérité et les échanges commerciaux, convaincus que ce sont là les axes d'amélioration qui permettraient de répondre parfaitement aux défis migratoires. Je suis convaincue que nos pays ont la volonté et les atouts pour y parvenir, et nous avons déjà commencé. Notre taux de croissance, comme cela a déjà été dit, est le plus élevé alors que la crise mondiale sévit. Le développement socio-économique africain est en cours, et ce de façon fulgurante. L'éducation atteint les régions les plus reculées. Nos hommes d'affaires se rencontrent de plus en plus et diversifient leurs activités. Pour continuer sur cette voie de prospérité partagée, il s'agit de faire de nos économies, qui sont complémentaires, et surtout de les mettre à profit pour servir de locomotive au développement. C'est en travaillant, je le répète, main dans la main, que nous y parviendrons. Mesdames, Messieurs, au moment où je vous parle, d'autres initiatives marocaines et pro-africaines sont en cours. Je cite à titre d'exemple la tenue du Forum économique Maroc-Gabon, les préparatifs pour le Forum économique Maroc-Mali, les différentes délégations présentes au Maroc ces jours-ci, et aussi la tenue du Salon international de l'agriculture à Meknès pour l'édition 2014, augurant ainsi d'une nouvelle dynamique agricole, cette fois-ci pas seulement marocaine, mais africaine. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette vision tout à fait limpide de ce que peut être l'Afrique à travers l'exemple du Maroc. Et je pense que des modèles de coopération de ce type gagneraient à être développés beaucoup plus entre les pays africains pour renforcer justement l'intégration continentale.